Bonjour. Avec le ministre des Solidarités et de la Santé, avec le ministre de l'Économie et des Finances, nous venons de tenir une réunion au ministère du Travail avec les partenaires sociaux sur le coronavirus. L'objectif de cette réunion, c'était de répondre aux questions très clairement que se posent les employeurs et les salariés pour que la gestion de la vie quotidienne dans les entreprises puisse tenir compte de ce risque sanitaire, le prendre en compte, mais aussi fonctionner de façon claire. Alors nous avons présenté un premier ensemble de 22 questions-réponses très opérationnelles et très concrètes qui se posent dans les entreprises, qui seront en ligne dans quelques minutes et qui seront tous les 2 jours remises à jour pour tenir compte des évolutions de la situation sanitaire et des éventuelles questions nouvelles qui seraient posées dans les entreprises. Les principes qui sous-tendent ces 22 questions-réponses sont très simples. Le premier, c'est qu'évidemment, l'employeur a toujours une responsabilité en matière de santé et de protection des travailleurs. Et concrètement, cela signifie que pour des salariés qui auraient été amenés à aller dans une des zones à risque, des pays à risque, rouge et orange, ou qui seraient en contact prolongé et reconnus comme une personne contact vis-à-vis de ces personnes, à ce moment-là, il faut adapter les conditions de travail, soit en changeant l'organisation du travail, soit en mettant ces personnes en télétravail, soit, si tout ça n'est pas possible, le salarié, à ce moment-là, voit avec le médecin qui est de l'Agence régionale de santé pour être en arrêt de travail avec des indemnités journalières. Pour ceux qui sont en arrêt de travail pour indemnité journalière, soit parce qu'ils sont malades, et à ce moment-là, ils sont à l'hôpital, soit parce qu'ils sont personnes contacts et donc qui doivent avoir des mesures d'isolement, à ce moment-là, le délai de carence a été déjà supprimé pour la sécurité sociale et sera, dans les jours qui viennent, supprimé pour la partie employeur pour qu'il n'y ait pas de pénalité de salaire pour les salariés concernés. En ce qui concerne l'activité des entreprises, Bruno Le Maire complétera, mais si l'activité est empêchée de tout ou partie de l'entreprise compte tenu de cette situation, à ce moment-là, le recours à l'activité partielle, qu'on appelle parfois chômage partiel, sera possible. Et donc, le ministère du Travail et ses directions régionales sont prêts à pouvoir répondre aux entreprises, là aussi, dans les 24-48 heures, si c'était le cas. Du point de vue des salariés, évidemment, c'est un appel à la responsabilité citoyenne pour que toute personne, tout citoyen, y compris tout salarié, se déclare s'il a été dans une zone à risque ou s'il est en contact prolongé et fort avec quelqu'un qui était dans la zone à risque, pour que toutes les mesures puissent être prises en compte. Un élément nouveau, c'est que pour les parents, les salariés qui sont parents d'un enfant qui doit être isolé pendant quelque temps, à ce moment-là, ils pourront être mis en arrêt maladie avec les indemnités journalières. C'est un peu un cas particulier que nous ouvrons pour faciliter la vie des parents dans ce contexte. Peut-être les mesures de précaution quotidienne. Merci Muriel. D'abord, merci à Muriel Pénicaud d'avoir organisé cette réunion ici au ministère du Travail. Merci Olivier Véran également de sa présence. Je voudrais d'abord avoir une pensée pour tous les chefs d'entreprise qui aujourd'hui sont inquiets. D'abord inquiets pour leurs salariés. Et nous voulons, avec Muriel Pénicaud et Olivier Véran, leur apporter des réponses les plus concrètes possibles pour accompagner chacun, leur apporter des solutions très concrètes et faciliter un certain nombre de dispositifs comme ceux que vient d'annoncer Muriel Pénicaud. Inquiet aussi, évidemment, pour leur activité. Je pense à tous les petits commerçants, je pense aux artisans, je pense au secteur de l'hôtellerie, de la restauration, qui se posent beaucoup de questions sur leur activité, sur la chute du nombre de touristes. Et je veux leur dire avec beaucoup de simplicité que nous sommes à leur côté et que nous répondrons aux attentes et aux besoins de tous les chefs d'entreprise français, sans exception, confrontés à cette crise sanitaire et à l'impact qu'il peut avoir sur leur activité économique et sur leur activité quotidienne, sur leur vie avec leurs salariés. L'entreprise est un lieu de sécurité pour les salariés et elle doit rester, même face à cette crise sanitaire, un lieu de sécurité pour les salariés. Je veux vous dire également qu'avec mes services, avec la Direction générale du Trésor, avec la Direction générale des entreprises, nous assurons un suivi au jour le jour
de l'impact de l'épidémie sur la croissance et sur l'économie française. Nous avons mis en place, lors du G20 Finance à Riyad, un suivi attentif et régulier au niveau du G20 et aussi au niveau du Fonds monétaire international. J'ai eu à nouveau la directrice générale du Fonds monétaire international au téléphone pour évaluer avec elle les risques économiques liés à cette épidémie. Nous avons mis en place dans mon ministère une cellule de crise qui me remonte quotidiennement les informations sur la situation des entreprises, la situation des PME comme la situation des grandes entreprises en France et dans le monde, et qui va évaluer au jour le jour les problèmes de chaîne d'approvisionnement auxquels pourraient être confrontés un certain nombre d'entreprises en France. J'ai échangé hier longuement avec mon homologue italien, Roberto Gualtieri, sur la situation économique dans la zone euro. Je l'ai fait également ce matin avec le président de l'Eurogroupe, Mario Centeno, et avec le ministre des Finances allemand, Olaf Scholz, que je verrai lundi à Berlin. Nous allons échanger nos informations au niveau de la zone euro et au niveau européen et coordonner nos réponses. Et nous sommes prêts à prendre toutes les décisions nécessaires au niveau européen, le moment venu, pour soutenir l'activité économique et pour protéger nos entreprises. Il ne vous a pas échappé que les marchés anticipent aujourd'hui un ralentissement important de l'économie mondiale. Cela suppose donc d'être prêt à réagir pour apporter des réponses économiques coordonnées avec les autres États européens directement concernés. Un mot justement sur l'évaluation globale de l'impact de l'épidémie de coronavirus sur la croissance en France et dans la zone euro. Je n'ai pour l'instant donné qu'un seul chiffre, 0,1 point de croissance en moins pour la croissance française sur l'année 2020. Cette évaluation, je l'ai donnée sur la base d'une épidémie qui était limitée à la Chine. Maintenant que l'épidémie s'étend au-delà des frontières de la Chine, ce chiffre pourra évidemment être plus élevé en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Mais je ne vous donnerai pas de chiffres aujourd'hui parce que je ne suis pas en mesure de vous donner de chiffres sérieux. Le seul chiffre que je vous ai donné est un chiffre sérieux sur la base de statistiques avec une épidémie limitée à la Chine. Je ne donnerai de nouveaux chiffres en fonction de l'évolution de l'épidémie qu'une fois que nous disposerons des éléments statistiques nécessaires. Et j'invite chacun à ne pas avancer des chiffres fantaisistes sur l'impact du coronavirus sur la croissance en France et dans la zone euro. J'ai consulté l'INSEE, les différents statisticiens ne disposent pas aujourd'hui des remontées d'informations nécessaires. Donc tous les chiffres qui sont avancés sont tout simplement des chiffres au doigt mouillé. Et je pense qu'il faut en la matière garder sang-froid et sens des responsabilités pour éviter toute panique économique et toute panique inutile sur les marchés. Je préciserai cette évaluation de l'impact de l'épidémie sur la croissance en fonction des remontées que les entreprises me feront filière par filière la semaine prochaine. Je réunirai à nouveau les filières économiques la semaine prochaine à Bercy, en fonction des évaluations des économistes et des prévisionnistes, notamment de l'OCDE, que je verrai également la semaine prochaine et qui pourront m'apporter des chiffres et des éléments statistiques fiables et solides, et en fonction des nouveaux contacts que j'aurai là aussi dès le début de la semaine prochaine avec le Fonds monétaire international et avec la présidence du G20. Et je le redis, j'invite chacun à la prudence dans les chiffres qu'il avance en matière d'impact de cette épidémie sur la croissance. Une évaluation nouvelle sera faite dans les jours qui viennent en fonction d'éléments solides, étayés et précis. En tout état de cause, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, cette crise doit nous amener à étudier comment réorganiser à plus long terme les chaînes de production secteur par secteur. C'est une question de souveraineté économique. Et nous voyons bien que cette crise fait apparaître un certain nombre de failles dans notre souveraineté économique qui est au cœur du projet économique que nous défendons avec le président de la République. Il faut donc y remédier. La relocalisation de certaines productions stratégiques doit être engagée et elle sera engagée. C'est le cas par exemple dans le domaine de la santé. Nous allons en discuter avec Olivier Véran avec le cas de Sanofi. C'est le cas aussi de certaines autres industries stratégiques. Évidemment, cela prendra du temps. Et ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va opérer ces relocalisations. Mais cela doit faire partie de notre stratégie économique de long terme pour gagner en indépendance
et en souveraineté. Cela figurera notamment dans les grandes orientations du pacte productif. S'agissant des mesures immédiates de soutien aux entreprises et d'accompagnement, Muriel Pénicaud en a déjà précisé un certain nombre. Je rappelle et je confirme que nous mettrons en place des possibilités de recours à l'activité partielle. Nous mettrons en place, je l'ai déjà annoncé la semaine dernière, l'étalement des charges sociales et fiscales pour les entreprises qui en auront besoin. Et je rappelle également que les grands donneurs d'ordre doivent faire preuve de solidarité vis-à-vis de leurs fournisseurs et des sous-traitants qui pourraient avoir de plus en plus de mal à s'approvisionner et à respecter des délais de livraison. Nous avons pris en revanche une mesure supplémentaire aujourd'hui importante qui était réclamée notamment par les PME. Nous allons considérer le coronavirus comme un cas de force majeure pour les entreprises. Ce qui veut dire que pour tous les marchés publics de l'État, si jamais il y a un retard de livraison de la part des PME ou des entreprises, nous n'appliquerons pas de pénalité car nous considérons le coronavirus comme un cas de force majeure. J'écrirai aux PME et aux entreprises pour les informer de cette décision. J'écrirai également aux différentes associations de collectivités locales, l'AMF, l'ARF ou l'ADF, pour les inviter à en faire de même dans les marchés publics des collectivités locales. Vous voyez que nous voulons, comme je l'ai dit en début de mon intervention, être en solidarité totale avec les entreprises et avec leurs salariés. Vous pouvez être assurés que nous continuerons à être totalement mobilisés avec Muriel Pénicaud et Olivier Véran dans les jours et les semaines qui viennent. Bonjour à tous. J'ai délivré, quant à moi, un message simple, un message clair, un message qu'on ne répétera jamais assez. J'ai pu le délivrer aujourd'hui aux représentants des organisations salariées et patronales. Ce message, c'est le message que chacun peut être acteur de la lutte contre la diffusion du virus sur le territoire, salariés comme employeurs. Ce message, il repose sur la réduction du nombre de contacts physiques. Il repose sur le lavage des mains, très régulier, toutes les heures. Il repose sur le fait de tousser dans son coude lorsqu'on a besoin de tousser, le fait de jeter son mouchoir usagé et d'utiliser des mouchoirs à usage unique. Ces messages qui sont à la fois simples et tellement utiles, tellement précieux dans la lutte contre les diffusions de germes, qu'il s'agisse d'ailleurs du coronavirus ou de la lutte contre la grippe, dont le pic épidémique est certes derrière nous, mais qui continue à faire beaucoup de malades dans notre pays. Ce message, j'ai demandé à l'ensemble des partenaires sociaux de bien vouloir le diffuser au sein des entreprises, quelles que soient ces entreprises, quelle que soit leur dimension. Il sera disponible en plusieurs langues. J'ai entendu le message des représentants des employeurs notamment, s'agissant des travailleurs détachés. Il sera disponible, ce message, en plusieurs langues, sur le site internet de Santé publique France, sur le site internet du ministère des Solidarités et de la Santé, afin d'être imprimé le plus largement possible et fixé partout où c'est nécessaire. Je le redis, ce message est la façon la plus adaptée pour les citoyens français aujourd'hui de se protéger et de protéger les autres. J'ai également assuré les entreprises de mon soutien aux côtés de Muriel Pénicaud et de Bruno Le Maire, avec une pensée évidemment particulière pour le secteur de la santé, ce monde de la santé qui est mis à forte contribution, qu'il s'agisse du secteur préhospitalier, les personnes qui sont en première ligne, les pompiers, les ambulanciers, les secouristes, mais également toute la médecine de ville. Et quand je dis médecine de ville, je pense aussi à l'ensemble des professionnels de santé paramédicaux, et évidemment la médecine hospitalière, du SAMU aux urgences jusqu'au service de réanimation. Ce message qui a été rappelé par le président de la République hier lorsque nous nous sommes rendus à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et qui a ensuite été rappelé par le Premier ministre à l'issue d'une réunion hier midi. J'ai répondu à un certain nombre d'interrogations sur le port du masque, les consignes, les recommandations qui suivent les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé sont les mêmes, qu'on soit en entreprise ou qu'on soit usager des transports en commun ou qu'on soit simple citoyen, à savoir que le port du masque est recommandé pour les personnes qui sont les personnes contact des personnes malades, mais qu'il n'est pas utile de porter le masque lorsqu'on n'est pas en contact direct et lorsqu'on n'a pas été en contact direct avec des personnes malades. Je le résume, les personnes qui doivent porter un masque sont aujourd'hui informées de cela. Voilà ce que je voulais vous rappeler aujourd'hui comme message, encore une fois, simple et
et puissamment efficace pour lutter contre le virus. J'organiserai un déplacement sur le territoire dans les prochaines heures et je tiendrai, comme je le fais tous les jours, ce soir un point presse détaillé pour donner l'état de la situation et l'évolution des recommandations de santé publique pour notre pays. Je vous remercie. Merci. Juste un point, évidemment, ce qui est très important, c'est pour les 25 millions de salariés dans notre pays, pour les 1 300 000 entreprises qui ont des salariés, c'est de pouvoir être parfaitement informés. C'est pour ça qu'il y a ce question-réponse sur le site du gouvernement. Mais c'est pour ça aussi que toutes les organisations patronales et syndicales se sont engagées auprès de nous pour accompagner, pour donner un vrai support aux entreprises et aux salariés. Et donc, diffuser largement cette information, c'est essentiel. Je pense que quand il y a des règles claires qui donnent une certaine sérénité, puisqu'on sait dans quel cas on est, on sait ce qu'on a à faire, ça aidera d'une part à prévenir l'expansion de la maladie, mais ça aidera aussi aux salariés et aux entreprises de garder une certaine sérénité dans un contexte où on est conscient qu'il est difficile pour tous les Français, mais on est tous à bord pour accompagner les uns et les autres. Merci à tous. Merci.